Oui. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Président, chers collègues. Début 2000, à la demande du CEGES, le Sénat a réalisé une étude qui a mené en 2007 à la publication d'un ouvrage intitulé « La Belgique docile, les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale ». Cette étude a fortement contribué à faire tomber un mythe qui donnait l'impression que les autorités belges avaient été impuissantes devant les occupants allemands, notamment par rapport aux politiques qu'ils menaient à l'encontre des Juifs. Il ne s'agit pas évidemment de nier ou de minimiser la responsabilité première du régime allemand de l'époque, mais il est permis de constater que dans de nombreux pays occupés, les autorités en place ont collaboré, notamment pour ce qui concerne la persécution des Juifs. L'étude en question a relevé une série de faits et d'éléments, mais avant 2013, aucune autorité belge n'avait reconnu la responsabilité de l'État en cette matière. Sur base de cette étude, le Sénat a, le 24 janvier 2013, reconnu à l'unanimité la responsabilité de l'État belge dans la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les membres du Sénat ont été émus de pouvoir poser ce geste en présence de bon nombre de représentants de la communauté juive. Il a donc été décidé de déposer une proposition de résolution en région wallonne, comme cela a aussi été fait en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, les sénateurs fédéraux ont, lors du vote, invité les parlements des entités fédérées à poursuivre le travail en adoptant un texte de reconnaissance et en prévoyant des missions pour poursuivre chacun le devoir de mémoire. Il a donc été reconnu que pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités belges, avec l'occupant allemand, ont mené une collaboration indigne d'une démocratie et avec des conséquences dramatiques pour la population juive. Il faut se rappeler que 30 000 Juifs ont ainsi été déportés avec le concours d'autorités belges, soit la moitié de la communauté qui résidait dans le pays à l'époque. La quasi-totalité d'entre eux sont morts dans les camps génocidaires allemands. À côté de cette odieuse collaboration, heureusement, de nombreux Belges ont néanmoins aidé et sauvé des Juifs. L'attitude de nombreux compatriotes semble ainsi contraster avec ce qui peut être qualifié de zèle démocratique dans de nombreuses institutions et autorités officielles belges. Il faut être conscient que les ordres ne sont pas toujours légitimes face au totalitarisme, face à la purification ethnique, au génocide et aux crimes contre l'humanité. Chaque autorité et ceux qui l'exercent sont donc renvoyés à leurs propres responsabilités. Cette leçon semble aujourd'hui toujours pertinente si on l'applique à des situations plus récentes comme la purification ethnique en Bosnie ou le génocide au Rwanda en 1994. Le devoir de mémoire est et donc reste très essentiel. Certains faits récents rappellent à quel point l'enseignement de la Shoah et ses causes et ses conséquences est essentiel pour combattre le fanatisme et les idées d'extrême droite. Dernièrement, un sondage a ainsi mis en évidence que 43% des Belges estiment que le nazisme comporte des idées intéressantes et que 50% des moins de 25 ans ignorent que l'antisémitisme était un des fondements de l'idéologie nazie. Enfin, seulement 26% savent qu'une prétendue race aryenne supérieure constituait le régime nazi. Il est aussi remarqué que récemment une section du groupe Blood and Honor a été créée en Wallonie, ce qui illustre que l'idéologie nazie continue d'exister dans notre pays et que le combat contre les idées d'extrême droite n'est pas terminé. Le devoir de mémoire est donc un combat de chaque instant. Par le vote de la proposition de résolution à l'examen est poursuivi ce travail fondamental pour le maintien de la démocratie. Ne pas oublier ce qui s'est passé est l'essentiel pour que l'histoire ne se répète pas. Avoir ici aussi au Parlement wallon un mouvement ému de notre part pour cette résolution, comme cela a été au Sénat, et je crois quelque chose d'important et j'espère que ce sera respecté par tous aujourd'hui.